Imaginez l'odeur. Ce n'est pas seulement l'odeur de la poudre ou du diesel brûlé, non, c'est quelque chose de plus chimique, de plus âcre. C'est l'odeur du lithium vaporisé qui vous prend à la gorge, une odeur métallique qui reste collée au fond de vos poumons. Vous êtes là, debout, à la frontière zéro, dans la région de Sumi. Il fait nuit, un noir d'encre, et pourtant, à l'horizon, le ciel pulse d'une lueur orange, malsaine, presque rythmique. Ce que vous regardez, ce n'est pas une bataille. Ce n'est pas un échange d'artillerie classique où l'on entend le départ du coup et l'arrivée quelques secondes plus tard. Non, c'est une exécution silencieuse, une intervention chirurgicale pratiquée avec une violence froide. Devant vous, ce qui était censé être l'épine dorsale de la logistique d'une superpuissance est en train de fondre, littéralement. Je veux que vous visualisiez la scène. Des drones, pas plus grands que des oiseaux de proie, qui plongent dans l'obscurité pour transformer des millions de dollars d'équipement en tas de ferraille fumant. C'est terrifiant. Et en même temps, il y a une précision hypnotique là-dedans. On appelle ça le fly swatting dans le jargon moderne, l'écrasement de mouches, mais ne vous laissez pas tromper par ce terme presque ludique. Ce qui se joue ici, cette nuit, c'est la fin d'une ère militaire et le début de quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus autonome. Regardez bien ces flammes. Gravez cette image dans votre esprit, parce que ce que vous voyez, ce n'est pas juste une explosion. C'est le signal de détresse d'une doctrine vieille de 100 ans qui est en train de mourir sous nos yeux. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est encore une exagération, encore une histoire de guerre gonflée par la propagande. Mais écoutez-moi bien, j'ai vu les rapports. J'ai vu les images satellites. Ce qui s'est passé la nuit du 9 février, ce qu'on appellera plus tard le lundi noir de la logistique russe, dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un coup de chance. C'était une démonstration de force brute mêlée à une intelligence artificielle glaciale. Imaginez un instant, 6000 drones, 6000, rayés de la carte en une seule nuit. Pas dans le ciel, mais au sol, dans leur nid, avant même qu'ils n'aient pu déployer leurs ailes. C'est vertigineux. On parle d'un complexe de stockage près de Rostov-sur-le-Don, un endroit censé être intouchable, protégé par les systèmes de défense aérienne les plus denses de la planète, des S-400, des Pantsir, tout l'arsenal. Et pourtant, les Ukrainiens ont traversé tout ça comme des fantômes. Ils ont appuyé sur un bouton, et à des centaines de kilomètres de là, le cœur de l'offensive future de la Russie a cessé de battre. Les conteneurs principaux, vaporisés, une réaction en chaîne, les batteries au lithium et les explosifs créant un enfer sur Terre qui a effacé l'installation des cartes. Pensez aux mathématiques de la chose, c'est effrayant de simplicité. Si on part du principe qu'un drone FPV a un taux de réussite de seulement 30%, ces 6000 drones détruits cette nuit-là signifient potentiellement la survie de 1800 véhicules blindés ukrainiens ou de milliers de soldats qui ce matin sont encore en vie grâce à cette frappe. C'est ça, la nouvelle réalité. La ligne de front ne veut plus rien dire. Rostov, Moscou, Saint-Pétersbourg, il n'y a plus de sanctuaire. Mais le plus choquant, ce n'est pas l'explosion elle-même, c'est ce qu'elle révèle de l'autre côté. C'est là que ça devient pathétique, et je pèse mes mots. D'un côté, vous avez cette technologie de pointe, ces essaims autonomes qui naviguent seuls, et de l'autre, qu'est-ce qu'on voit? La soi-disant deuxième armée du monde qui se protège avec des bouts de bois. Je ne plaisante pas. On a vu des images qui semblent tout droit sorties de Mad Max, mais sans le budget hollywoodien. Des soldats russes qui bricolent des cages avec de la ferraille rouillée, qui montent des hélices de ventilateurs sur leurs véhicules, en espérant qu'elles tourneront avec le vent pour perturber les drones. On a vu des fantassins essayer de frapper des drones FPV avec des bâtons. Des bâtons. Au XXIe siècle, face à des robots tueurs, ils en sont réduits à des méthodes médiévales. C'est une impuissance tragique, pure et dure. C'est le choc brutal entre deux mondes. Celui qui s'accroche au passé avec ses tanks lourds et sa masse humaine, et celui qui a embrassé le futur, aussi terrifiant soit-il. Et croyez-moi, le futur est en train de gagner. Et c'est là que je dois vous arrêter une seconde, juste pour respirer un peu cet air chargé de cendres et réfléchir. Parce que ce contraste, cette image du soldat avec son bâton face à l'essaim de drone, ça nous dit quelque chose de profond sur la nature du pouvoir. Vous savez, on passe notre vie à construire des forteresses. On bâtit des murs, on accumule des ressources, on s'entoure de systèmes de défense, que ce soit dans nos carrières, nos relations ou la politique de nos pays. On se croit en sécurité parce qu'on a le plus gros compte en banque ou le titre le plus impressionnant. C'est l'hubris, l'orgueil démesuré. On pense que la taille compte, que la quantité est une qualité en soi, comme le disait la vieille doctrine soviétique. Mais la réalité, la vraie, c'est que le pouvoir n'est pas statique. Le pouvoir, c'est l'adaptabilité.
Ce moment à Rostov nous enseigne une leçon brutale. Votre plus grande force peut devenir votre plus grande faiblesse, si elle vous rend arrogant. Si vous êtes trop lourd pour bouger, trop sûr de vous pour regarder le ciel, vous êtes déjà mort. La corruption, ce n'est pas juste voler de l'argent. La vraie corruption, c'est la corruption de l'esprit qui refuse d'admettre que le monde a changé. C'est croire que vos vieilles méthodes vous sauveront alors que l'ennemi a réécrit les règles du jeu pendant que vous dormiez. Alors, la question qui me hante, et qui devrait vous hanter aussi, c'est quelle est votre ligne Maginot ? Quelle est cette fausse sécurité derrière laquelle vous vous cachez et qui est sur le point d'être contournée par une réalité que vous refusez de voir ? Revenons sur le terrain, parce que l'horreur ne s'arrête pas à la destruction des stocks. Ce qui est en train de se passer dans les forêts et les tranchées est encore plus insidieux. Oubliez les bombardements massifs un instant. Parlons du silence. Le son le plus terrifiant sur le champ de bataille moderne, ce n'est pas le sifflement d'un obus, c'est l'absence de son. L'ingénierie ukrainienne a opéré un changement doctrinal fondamental. Ils sont passés de la doctrine du vol continu à la doctrine du chasseur patient. Imaginez que vous êtes un soldat russe, vous marchez dans une forêt dévastée. Vous écoutez ? Rien, juste le vent dans les branches mortes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la mort est déjà là, perchée au-dessus de vous. Les nouveaux drones d'embuscade ne volent pas en permanence. Ils se posent sur une branche d'arbre, sur un toit en ruine, sur un poteau électrique. Ils coupent leur moteur. Ils éteignent leur circuit pour économiser la batterie. Et ils attendent. Comme des vautours mécaniques, ils peuvent rester là des heures, peut-être des jours. Et quand votre convoi passe, ou quand votre patrouille s'arrête pour fumer une cigarette, l'opérateur, caché à des kilomètres de là, réveille la machine. En une seconde, le bourdonnement reprend et c'est fini. Imaginez l'impact psychologique. Vous ne pouvez plus regarder un arbre de la même façon. Chaque buisson, chaque ruine peut abriter un assassin endormi. C'est la paranoïa totale. Il n'y a plus de repos possible. Mais l'Ukraine ne se contente pas de se cacher. Elle teste aussi des technologies occidentales en conditions réelles, transformant la guerre en un laboratoire macabre. Avez-vous entendu parler des Hellfire Buggies ? C'est le genre de truc qu'on s'attendrait à voir dans un jeu vidéo, pas dans la boue de l'Est de l'Europe. Prenez un véhicule tout-terrain, un Can-Am Maverick, quelque chose de rapide, nerveux, blindez-le légèrement, et montez dessus des missiles à guidage laser Hellfire. C'est le système Tempest. Le concept est d'une simplicité effrayante. Détecter, courir, tirer, disparaître. Le buggy file à 100 km/h à travers la steppe, repère un drone russe, tire son missile, et avant même que l'artillerie russe ne puisse calculer une trajectoire de riposte, le buggy est déjà loin. C'est du hit and run, élevé au rang d'art. Et pendant ce temps, dans le ciel, on assiste à un retour vers le passé totalement surréaliste. Des vieux avions cargo Antonov An-28, des bêtes de somme soviétiques transformées en forteresses volantes. Ils ont monté des miniguns M134 dans les portes latérales. Des équipages, souvent des volontaires de l'aviation civile, chassent les drones Shahed dans le noir, équipés de lunettes de vision nocturne. C'est la fureur des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale, ressuscité avec une touche cyberpunk. Au lieu de gaspiller un missile patriote à 2 millions de dollars pour abattre un drone en plastique, ils s'approchent et le déchiquettent avec une pluie de balles. C'est brutal, c'est bruyant et c'est incroyablement efficace. Des rapports parlent déjà de plus de 150 marques de victoire peintes sur les fuselages de ces vieux coucous. Cependant, au milieu de toute cette haute technologie, de ces lasers et de ces missiles, il y a une ironie mordante qui me fascine. Quand les soldats ukrainiens sont allés se former au Royaume-Uni, ils ont été choqués. Vous savez pourquoi ? Parce que les instructeurs britanniques, avec leurs budgets colossaux et leurs manuels sophistiqués, n'utilisaient pas de filets de pêche. Oui, vous avez bien entendu, des filets de pêche. Pour les Ukrainiens, c'est une question de vie ou de mort. Chaque tranchée, chaque abri est recouvert de simples filets. Quand un drone FPV plonge, son ogive se prend dans les mailles, ses hélices s'en mêlent, et il reste là, suspendu, impuissant, comme un insecte pris dans une toile. C'est l'intelligence pratique du soldat face à la bureaucratie militaire. Maintenant, l'armée britannique court dans les ports pour récupérer de vieux filets. C'est risible, non ? Des milliards en R&D. Et la meilleure protection est un bout de nylon tressé. Mais attendez, il faut qu'on parle de quelque chose de plus troublant. Jusqu'à présent, on a parlé de machines qui tuent, mais l'Ukraine a franchi un pas de plus. Elle utilise des machines pour décider qui vit. Il y a eu cet incident près de Zaporizhia. C'est probablement l'histoire la plus incroyable de cette guerre, et honnêtement, même moi j'ai du mal à y croire. Mais les images sont là. 2 soldats ukrainiens sont tombés dans une embuscade, capturés. Les Russes les emmenaient vers leur ligne, probablement pour une exécution sommaire ou un interrogatoire brutal. Le commandement ukrainien voyait tout en direct, via un drone de surveillance, mais ils étaient trop loin.
Impossible d'envoyer de l'infanterie, pas le temps. La décision a été prise en une fraction de seconde. Ils ont envoyé un drone vampire. D'habitude, ce monstre est utilisé pour exploser des chars la nuit. Mais là, sa mission était de sauver. L'opérateur, avec une précision chirurgicale, a largué des munitions uniquement sur les ravisseurs russes. Imaginez l'Asten, vous êtes prisonnier, mains en l'air, vous attendez la mort, et soudain, le ciel s'abat sur vos gardiens, mais vous épargne. L'explosion a neutralisé les Russes, créant un chaos suffisant pour que les Ukrainiens s'échappent, guidés et couverts par le drone jusqu'en zone sûre. Une machine, pilotée à distance, a fait la distinction entre amis et ennemis dans une mêlée confuse, et a activement participé à une évasion. Cela nous amène à un point de bascule, une question qui me donne des frissons. Si une machine peut nous sauver avec une telle précision, cela signifie qu'elle détient désormais un pouvoir de vie et de mort qui nous échappe. Nous avons toujours pensé que la guerre était une affaire humaine, que la pitié ou la cruauté étaient des traits humains. Mais quand un opérateur regarde un écran pixelisé et appuie sur un bouton pour tuer les uns et épargner les autres, ou pire, quand l'algorithme commencera à le faire seul, que devient la responsabilité ? C'est le cœur du problème de la confiance. Nous vivons dans une société où la confiance s'effrite. Nous ne faisons plus confiance à nos politiciens, à nos médias, à nos voisins. Et pourtant, nous sommes prêts à confier notre sécurité à des systèmes que nous ne comprenons pas. La stratégie ici n'est plus seulement militaire, elle est morale. Dans ce sauvetage par drone, il y a quelque chose de miraculeux, mais aussi de terrifiant. Nous déléguons notre conscience à la technologie. Et la leçon ici, c'est que la confiance ne se donne pas aveuglément. Elle se vérifie. Car le jour où le drone fera une erreur, le jour où l'algorithme hallucinera, une menace là où il n'y a qu'un enfant, vers qui nous tournerons-nous ? La technologie sans éthique n'est qu'une barbarie plus efficace. Alors demandez-vous, dans votre propre vie, à quels pilotes automatiques avez-vous confié vos décisions morales ? Est-ce que vous conduisez le véhicule ? Ou est-ce que vous êtes juste passager d'une machine qui fonce vers l'inconnu ? Mais si vous pensez que le contrôle est encore possible, attendez de voir ce qui se passe dans l'invisible. La guerre physique, avec ses explosions et ses filets de pêche, n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vraie guerre, la plus dévastatrice, se joue dans le spectre électromagnétique. Et là, l'Ukraine a déployé quelque chose qui relève presque de la sorcellerie moderne, le système Pokrova. Ce n'est pas un simple brouilleur, c'est un menteur national. Un système de tromperie GPS à l'échelle du pays. Quand la Russie tire ses missiles Iskander à des millions de dollars, ou ses drones Shahed, ses armes dépendent du satellite pour savoir où elles sont. Le système Pokrova ne se contente pas de couper le signal, il le réécrit. Il chuchote à l'oreille électronique du missile. Tout va bien, tu es sur la bonne route. Alors qu'en réalité, il le dévie doucement, kilomètre par kilomètre. Le missile, persuadé d'atteindre sa cible stratégique, finit sa course dans un champ vide où s'écrase sans faire de mal. C'est le sommet de la doctrine soft kill. C'est du gaslighting militaire. La Russie se retrouve avec des généraux qui hurlent sur leurs ingénieurs pour des défaillances techniques, alors que la vérité, c'est que l'Ukraine a simplement redessiné la carte dans le cerveau de leurs armes. Et ce n'est pas tout. Regardez la mer Noire. C'est peut-être l'humiliation la plus cinglante de l'histoire navale depuis Tsushima. Un pays sans marine, l'Ukraine, a réussi à piéger et à chasser l'une des plus grandes puissances navales du monde. Comment ? Avec des drones marins, les Magura V5, des petits bateaux noirs, élégants, presque invisibles sur l'eau la nuit. Ils ont réinventé la tactique de la meute de loups des sous-marins allemands. Ce n'est plus un drone contre un navire, c'est 5, 10 drones qui attaquent en même temps. L'un attire le feu des mitrailleuses, pendant que les autres glissent sur les flancs et frappent la coque. Des croiseurs, des corvettes à 1 milliard de dollars, coulées par des jouets à 250 000 dollars. La flotte russe a dû fuir Sébastopol. Fuir. Une doctrine navale de 200 ans s'est effondrée face à des coques en plastique remplies d'explosifs. Et pour couronner le tout, l'Ukraine introduit maintenant le Palyanitsia, le drone missile. Un hybride. Trop rapide pour les mitrailleuses, trop lent et trop bon marché pour justifier l'utilisation d'un missile d'interception S-400. C'est l'asymétrie économique parfaite. Si la Russie tire un missile à 2 millions pour arrêter un drone à 50 000, elle fait faillite. Si elle ne tire pas, son usine brûle. C'est un échec, et maths économique. Moscou est confronté à un dilemme impossible, cela nous force à faire une pause. Vraiment. Parce que ce que nous voyons ici, c'est la redéfinition de la manipulation. Pensez à ce système Pokrova qui ment aux missiles. Pensez à ces drones marins qui harcèlent des géants. C'est la manipulation pure. Dans la vie comme en politique, nous sommes obsédés par la vérité. Mais la guerre nous montre que la perception est plus forte que la réalité.
Si je peux vous faire croire que vous êtes ailleurs, si je peux vous faire croire que vous gagnez alors que vous perdez, je vous contrôle. La politique moderne fonctionne exactement comme ce système de brouillage GPS. On ne vous coupe pas l'information. On la sature, on la déforme légèrement, on vous nourrit d'une fausse réalité jusqu'à ce que vous preniez des décisions qui vont contre vos propres intérêts, tout en étant persuadé d'avoir raison. C'est terrifiant. Nous sommes tous des missiles Iskander en ce moment, guidés par des signaux que nous ne vérifions pas, fonçant vers des champs vides en pensant atteindre le sommet. La leçon ici est sur la vigilance civique. Si vous ne questionnez pas la source de votre navigation, vos croyances, vos médias, vos leaders, vous êtes déjà piraté. La question n'est plus « où vais-je ?», mais « qui tient la carte ?» Si la réalité elle-même est modifiable, comment pouvez-vous être sûr que le sol sous vos pieds est réel ? Mais le pire est à venir. Le véritable cauchemar pour la Russie et peut-être pour le monde, ce n'est pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui arrive demain. L'étape ultime de la technologie, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas l'explosif, c'est la capacité de décision. Jusqu'à récemment, la Russie pouvait se défendre avec des brouilleurs électroniques. Il coupait là le lien entre le pilote ukrainien et son drone. L'écran devenait noir et le drone tombait. C'était la parade. Mais c'est fini. Les nouveaux drones ukrainiens sont équipés de la vision machine, de l'intelligence artificielle embarquée. Maintenant, quand le brouilleur russe coupe la connexion, le drone ne s'éteint pas. Il se réveille, le pilote humain disparaît et la puce prend le relais. Elle analyse l'image, elle reconnaît la forme d'un tank, d'un abri, d'un soldat. Elle verrouille la cible elle-même. Plus besoin de GPS, plus besoin de radio. Le drone voit et décide. Pour le soldat russe dans sa tranchée, c'est la fin. Son fusil anti-drone ne sert à rien car la machine ne l'écoute pas, elle le regarde. Elle est autonome. C'est le scénario Terminator, non pas dans un film, mais dans la boue du Donbass. L'humain est sorti de la boucle. Nous arrivons au point de rupture, l'apogée de cette horreur technologique. Imaginez un essaim de ces choses. Pas un, ni deux, mais des centaines, communiquant entre elles, partageant les cibles, s'adaptant en temps réel, sans aucune intervention humaine. C'est ce qui attend la Russie. Et c'est là que réside la confrontation finale. Ce n'est plus une guerre entre deux armées, c'est une guerre entre une masse biologique lente et maladroite, la Russie, et un essaim numérique, rapide et impitoyable. Je dois vous laisser sur une dernière réflexion, un dernier ancrage avant de conclure. Nous regardons ces événements comme des spectateurs, fascinés par les explosions. Mais il y a une leçon universelle sur les cycles de la civilisation ici. Regardez la Russie, un titan, puissant, immense, mais aveugle et sourd, qui se fait dévorer morceau par quelque chose de plus petit mais de plus intelligent. C'est l'histoire de tous les empires, de toutes les grandes entreprises, de toutes les institutions qui deviennent trop grosses pour s'adapter. La stagnation est le prélude à la mort. Mais il y a plus sombre. En donnant aux machines la capacité de tuer de manière autonome, en validant cette vision machine, nous franchissons un Rubicon éthique. Nous avons ouvert la boîte de Pandore pour survivre, pour défendre la liberté, oui. Mais une fois la guerre finie, ces technologies ne disparaîtront pas. Elles seront là. La surveillance, l'autonomie, la capacité de tuer sans remords. La guerre révèle toujours la nature humaine, et ici, elle révèle notre désir désespéré de gagner, quitte à créer nos propres remplaçants. Alors que la fumée se dissipe sur Rostov et que les drones rentrent dans leur nid, ou se posent sur leurs branches pour attendre, posez-vous cette question. Nous avons appris à faire des machines qui agissent comme des humains, capables de voir, de décider et de chasser. Mais sommes-nous en train de devenir, nous, des machines ? Insensibles, pilotés par des algorithmes, incapables d'empathie, juste des rouages dans une guerre perpétuelle ? La Russie perd cette guerre technologique, c'est certain, mais l'humanité, elle, est en train de perdre son innocence face à l'intelligence artificielle. Et le plus effrayant, ce n'est pas que les drones nous remplacent sur le champ de bataille, c'est qu'un jour, nous ne saurons plus faire la différence entre la justice humaine et l'exécution algorithmique. La nuit tombe sur l'Ukraine, mais c'est une nuit électrique, vivante et mortelle. Et vous, de quel côté de l'écran êtes-vous ? Êtes-vous le pilote ou la cible ?